le nombril du monde. Regardez comme c'est beau, c'est les Mosses. Et on a 2 guides pour le prix d'un. Ça va être Christian et Stéphanie. Ils connaissent bien la région, c'est des vrais amours. On est au Lieuson-Dombasle, on est vraiment au centre de plein d'activités, que ce soit l'hiver ou l'été. On est sur la piste de ski de fond, on est sur le chemin qui nous mène au Pic Chaussy ou bien au lac Lieuson. C'est là que j'ai appris à skier, mais je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de petits Vaudois qui ont appris à skier au Moss. On se trouve à quelle altitude plus ou moins? Là, on doit se trouver autour des 1500, 1600 mètres, entre 1500 et 1600 mètres, quoi. Je voulais que vous me parliez d'un personnage historique. Moi, je m'attendais à une histoire ancienne, mais en fin de compte, vous allez me parler d'un personnage plutôt récent. C'est qui ce personnage? C'est Nunus. Et c'est qui Nunus, Stéphanie? Daniel Bourquin, notre médecin, qui nous a malheureusement quittés au début de cette année. Sa passion, c'était vraiment la musique. Et puis, je crois que sa carrière, elle a commencé au Diableret comme remplaçant du médecin des Diablerets. Et puis, après, il est venu comme médecin de station de Noël à Pâques. Je crois qu'il venait pendant 35 ans. Voilà, il venait faire le médecin ici. Et puis, je pense que les gens, ils étaient malades que l'hiver, quoi. J'ai entendu une petite anecdote qui disait qu'un skieur s'était cassé la clavicule. Il n'arrivait pas à lui la remettre. Alors il l'a attaché au radiateur et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Le type attaché au radiateur. Donc c'est assez, médecine naturelle. C'est de la médecine de campagne. Un personnage, quoi. Nos parents, ils ont organisé des Coupes du Monde de ski qui avaient lieu sur la piste des Parchets. Il y a eu une victoire en 1978 par une personne de la région, des Diablerets, c'est Lise-Marie Morero. C'est quand même une petite fierté, parce que c'est des gens de Paris, c'est des gens de chez nous, quoi. Des gens de chez nous, et puis de penser que nos parents, ils ont réussi à organiser des Coupes du Monde, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Eh, mais une descente de Coupe du Monde ici et gagnée par quelqu'un de local, ça pouvait arriver qu'au nombril du monde. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je dois quitter le nombril du monde. C'est tellement beau. Par contre, on va pas trop traîner parce qu'il y a un nuage qui est en train de nous arriver sur la tronche. Le nombril du monde, c'est plus grand que ce que je croyais.